Les gens de paludisme pour leur faire des accès de fièvre pour réduire la syphilis. Et maintenant, dans des cliniques en Suisse, entre autres, on fait de la fever thérapie ou de la pyrothérapie. On essaye avec du Viscom album, notamment, je crois, de provoquer de la fièvre chez les gens pour détruire les cellules cancéreuses. Sauf que là, c'est plus une hyperthermie contrôlée parce que c'est nous qui l'imposons à l'organisme. Ouais. Voilà, on peut faire ça. Mais la vraie fièvre, elle, retenez ces deux mots, hyperthermie contrôlée. Voilà. Mais la fièvre, effectivement, et on avait constaté dans l'armée américaine, je ne sais plus laquelle, que les soldats qui avaient fait des infections à qui on n'avait pas donné systématiquement d'antibiotiques, eh bien, avaient beaucoup moins de cancers dans les années après, post-service militaire, que ceux, les hyper protégés, les enfants uniques, etc. Devant tout consensus, s'il y a preuve contraire, il y a controverse. Donc tout ce qu'on a acquis comme connaissance, quand il y a des preuves contraires, il faut savoir dire que ce consensus est rentré dans le domaine de la controverse. Et pour toute controverse, s'il y a preuve en sa faveur, elle peut être considérée comme un consensus. Et donc, c'est un cycle perpétuel. Voilà, perpétuel, controverse, consensus, seules les preuves parlent. Et dans un esprit scientifique, j'aimerais utiliser la citation de le coach national, Saadan, dans le match contre l'Égypte, Al-Hadra fil Meydan. Donc, la parole, c'est sur le terrain. Donc, quand on a des résultats thérapeutiques, là, c'est le consensus. Et je voulais poser une question à Moustapha. Oui, Moustapha. J'ai dit que donc, la fièvre était une hyperthermie contrôlée. Par contre, quand on a vacciné un bébé qui a beaucoup de fièvre, je ne sais jamais s'il faut intervenir ou pas. Oui. Parce que, est-ce que je suis sur une hyperthermie contrôlée? A priori, c'est plutôt sain que le bébé ait de la fièvre. Oui. Puisqu'il réagit. Absolument. Mais est-ce que cette fièvre, elle est contrôlée ou pas? Je ne sais pas. Moi, je peux vous répondre. Peut-être que nos réponses sont biaisées, mais le fait de vacciner, c'est introduire un germe, sous une forme ou sous une autre, inactivé, atténué, voire comme le BCG vivant. Je ne suis pas pour tous les vaccins, surtout par la périodicité. Je trouve très tôt que de vacciner un enfant au BCG en 24 ans. Terrible. Avec vaccin atténué vivant. J'ai vacciné les bébés qui s'arrêtent le temps sans 11 antigènes voilà. à 2 mois. C'est pour ça que j'ai dit. Non. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a. Maintenant, pour la vaccination ou non, bien sûr, il y a tout un terrain, il y a un débat. Hein? Pour la fièvre, alors? Pour la fièvre, oui. Elle semble physiologique. Absolument, elle est physiologique. Et un enfant qui est vacciné, qui ne fait pas de fièvre, c'est pas normal. Donc, on la respecte. Il n'a rien dit. On la respecte, mais il faut check les anticorps, surtout quand on fait le rappel, s'il a produit. Parce que l'un des signes des déficits immunitaires, c'est de ne pas réagir au vaccin. Ah bon? Bien sûr. Bon, juste avant de prendre la pause café, je vous rappelle juste que pour ceux qui sont intéressés pour le bulletin ortho, je vais vous